ça va? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je trouve assez cool. L'idée, c'est tout simplement que je vous raconte 10 anecdotes de voyage. Parmi les 10, il y en a 9 qui sont vraies et une qui est fausse. Et je vous invite, vous, en commentaire, à me dire celle qui est fausse selon vous. Alors, il y a des trucs que j'ai déjà racontés mais que vous n'avez peut-être pas tous entendus et d'autres dont j'ai jamais parlé. Donc l'idée, c'est que vous puissiez découvrir celle qui est fausse et je vous donnerai la bonne réponse sur Instagram. C'était il y a 7 ans, j'étais en Angleterre, j'y passais tout l'été pour un stage tout simplement entre ma deuxième et ma troisième année de licence. Et en fait, je ne connaissais absolument personne. Je travaillais dans une bibliothèque et je voulais rencontrer du monde, mais c'était super compliqué parce qu'à ce moment-là, je parlais encore très très mal anglais et surtout, c'est pas si facile de rencontrer du monde quand tu travailles dans une bibliothèque et que tous tes collègues ont 50-55 ans. Donc c'était assez compliqué, je ne savais pas comment j'allais rencontrer des gens de mon âge et profiter de mes quelques mois en Angleterre. Et en fait, une de mes collègues m'a donné le numéro de son fils et m'a dit « Envoie-lui un message, essaie de le voir, il va te présenter ses copains et tout, et comme ça tu vas pouvoir rencontrer du monde. » Donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai envoyé un message et il m'a répondu « C'est quand ton prochain jour de congé ?» Et donc à ce moment-là, on devait être peut-être le lundi ou le mardi, et je lui dis « C'est mercredi. » Et le mercredi, il m'envoie un message et il me dit « On part à la plage avec des copains toute la journée, c'est à 3h d'ici. Si ça t'intéresse, tu montes avec nous dans la voiture, on t'emmène, on passe la journée ensemble et tu rencontres du monde. » Moi, à ce moment-là, je me dis « Oui, mais alors attends, je vais partir à la plage avec 4 mecs dont je n'ai jamais entendu parler. Je ne connais absolument rien d'eux, j'ai juste le prénom et le numéro de téléphone de l'un d'entre eux. » J'en parle rapidement avec la famille dans laquelle je vivais, qui est de la famille éloignée de mes parents, bref. Et ils me disent « Non mais Alban, on va pas te laisser partir. T'es majeure, tu fais ce que tu veux, mais on peut pas faire ça à tes parents. » Et ils étaient très 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 stressés. Au final, moi je me suis dit « C'est l'occasion, il faut y aller. Je sais pas ce que je risque, mais bon... » Au pire, si, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais, je sais pas, dans ma tête, j'étais très insouciante. J'avais 19 ans et je me disais, vas-y, on y va, on verra. Au final, j'ai aucun regret. J'ai passé une journée de folie. C'était incroyable. Sauf qu'on est resté beaucoup plus longtemps que prévu à la plage. Et j'ai beaucoup inquiété ma famille d'accueil puisque je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Je ne répondais plus et ils n'avaient aucune nouvelle de moi. Alors que j'étais partie dans une voiture à 3 heures de chez eux avec 4 inconnus qui faisaient tous de la muscu, qui faisaient 3 mètres et qui étaient baraques comme ça d'ailleurs au passage. Il y a quelques années, je suis partie en voyage et en atterrissant en Ukraine, il m'est arrivé un petit truc qui arrive à beaucoup de gens mais qui est jamais très sympa. C'est-à-dire que j'ai posé le pied sur le sol ukrainien, j'ai enlevé le mode avion de mon téléphone, j'ai reçu quelques notifs, j'ai pas eu le temps d'aller les voir. J'ai reçu genre des notifs Insta, des notifs WhatsApp et peut-être des snaps quoi. J'ai reçu un SMS de mon forfait téléphonique me disant que j'avais dépassé 50 € de hors forfait, donc que pour être sûr que je fasse pas plus de conneries, il me bloquait. Merci Free d'avoir bloqué mon forfait à ce moment-là parce que je pense qu'il m'aurait fallu peut-être au moins une demi-heure de plus pour me rendre compte que mon forfait n'était pas du tout pris en charge, enfin que l'Ukraine n'était pas prise en charge dans mon forfait et que j'étais en train de dépenser tout mon argent parce que vraiment c'était en 3 minutes juste en recevant des notifs, j'ai dégommé 50 € de hors forfait, ça fait mal. Et c'est là que tu te dis, j'ai bien fait de ne pas répondre à ces messages reçus. Mais bon, ça c'est une anecdote connue et je sais que je suis loin d'être la seule. Il y a environ 4 ans, je devais passer une nuit à Bangkok et j'avais pris une nuit dans une auberge, donc dans un dortoir. C'est quelque chose que je faisais très souvent. J'ai vraiment eu l'habitude, quand je voyageais toute seule, de dormir dans des dortoirs en auberge. Cette auberge était complètement vide, c'est-à-dire que je crois qu'on était 2 clients dans toute l'auberge et j'étais toute seule dans mon dortoir qui devait être un dortoir de 8 personnes, un truc comme ça. Alors, faut savoir que en général, il y a des dortoirs mixtes et des dortoirs uniquement de femmes. Les dortoirs de femmes sont genre 2 fois plus chers que les dortoirs mixtes et en soi, je m'en fiche parce que moi je dors toute seule dans mon lit donc j'ai aucun problème. Donc en général, je prends les dortoirs mixtes. Et là, bon bref, j'étais toute seule dans mon dortoir et je vais me coucher, enfin je fais ma vie. Je savais que le lendemain, je devais partir tôt. À un moment, je sais pas quelle heure il était, peut-être 21h30, 22h, un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte du dortoir.
je lui dis d'entrer, mais en même temps je me dis c'est bizarre parce que normalement c'est un dortoir, donc les gens ils rentrent, ils sortent, tu sais que c'est comme ça et les gens ne frappent pas. Et là, il y a le mec de la réception de l'auberge qui me dit « T'es toute seule dans ton dortoir ?» Et je lui dis « Oui ». Et il me dit « Ça te dérange pas ?» Bah non, enfin c'est pas grave. Pourquoi tu me demandes ça? Enfin, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui devait prendre une nuit ce soir et qui a dû annuler? Ou enfin, je sais pas. À ce moment-là, vraiment, je comprends pas pourquoi il vient me dire ça. Et là, il me dit « Mais si tu veux, si t'as peur, je peux dormir avec toi ?» Non. Du coup, je lui dis, bah non, mais ça va, je suis bien, enfin, il n'y a pas de problème, de toute façon, je vais me coucher tôt parce que là, je me lève tôt demain matin, donc je vais me coucher maintenant. Et là, il me dit, oui, mais on sait jamais s'il y a quelqu'un qui vient dormir avec toi dans le dortoir. Et je lui dis, tu m'as dit qu'il y avait personne, et puis j'ai pris un dortoir, donc je sais qu'il y a des gens qui peuvent venir dormir, c'est pas un problème. J'ai fermé la porte du dortoir à clé en me disant, bah tant pis, au pire, si quelqu'un d'autre veut venir, bah c'est pas tant pis. Et j'ai dormi, et le lendemain, je me suis barrée très très tôt, et comme ça, j'ai pas vu ce mec, et je suis partie. Voilà. Je sais pas si c'était quelqu'un de dangereux ou juste un peu déséquilibré, mais bon, c'était pas une super expérience. Ça s'est passé il y a 2 ans et demi à peu près, quand on est parti en Birmanie avec Arthur. On est arrivé à Yangon, qui est la capitale de la Birmanie. On a voulu aller visiter un temple. Et en fait, en arrivant dans le temple, donc on était vraiment en mode, il faut pas qu'on se fasse arnaquer, il faut pas qu'on se fasse accoster par tout le monde. On sait qu'on est blanc, on sait qu'on est des portefeuilles sur pattes pour les locaux. On sait très bien qu'on est très riche par rapport à eux, et on sait très bien que forcément ça attire les gens. Donc bref, on arrive dans un temple hyper cool et tout. En arrivant, il y a un mec qui vient nous voir, qui nous parle en français direct et qui nous dit « Oh, je suis super contente de voir des Français parce que moi je suis étudiant à l'université et j'apprends le français. Du coup, je suis super content. Est-ce que ça vous dérange qu'on visite ensemble? Comme ça, moi je peux pratiquer mon français. » C'est vraiment quelqu'un qui est arrivé en même temps que nous de l'extérieur, comme quelqu'un qui vient visiter. On se regarde rapidement, mais en même temps on peut rien se dire avec Arthur puisqu'il parle français et qu'on est devant lui. Et donc, on finit par dire, oui, viens avec nous si tu veux, parce qu'en même temps, il nous laisse pas vraiment le choix, il s'est un peu incrusté. On visite en même temps, on regarde, machin. Lui, il nous explique quelques traditions, parce qu'il est vraiment birman, donc il nous explique quelques traditions birmanes, etc. Et puis, on discute, il nous parle de sa femme, qui veulent des enfants, etc. Enfin bref, on apprend plein de trucs et le mec est très très cool. Ça dure peut-être 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. On passe devant une immense statue de Bouddha et il nous dit que pour respecter Bouddha, il faut absolument mettre un billet au pied. Donc nous on se dit d'accord, enfin c'est aussi le truc quand tu vas dans un temple et dans un pays où la religion est aussi importante, tu respectes. Donc on prend un petit billet, on le met au pied et on fait le petit rituel qu'il faut faire quand t'es devant Bouddha. Bref. Et là, le mec nous dit « Oui mais en fait, si vous voulez vraiment respecter Bouddha, vous pouvez pas vous permettre de faire une visite complète sans donner d'argent. » Donc là, on comprend pas trop. On lui dit « Comment ça? Là, on vient de mettre un billet pour le remercier de nous avoir donné l'accès à son temple, etc. » Et le gars nous explique « non, mais moi, ça fait 1 heure et demie que je vous fais visiter le temple. » Et là, on lui dit « Mais on n'a rien demandé, enfin, à la base, on n'a pas demandé de guide. » Et le gars nous répond « Non, mais c'est Bouddha qui m'a mis sur votre chemin pour vous aider à comprendre la tradition birmane, donc j'ai été mis sur votre chemin. Et il faut me remercier, il faut me payer. » Et là, on se dit « Ouais, bon, d'accord, tant pis, on s'est fait avoir. » Donc vraiment, dans notre tête, on est en mode... Vas-y, on est con quoi, on aurait dû le dégager dès le début, mais bon, on a été trop gentil, tant pis, on se fera pas avoir une deuxième fois. Le gars, on lui dit, d'accord, on lui donne un billet, je saurais même pas vous dire parce que je me rappelle plus du tout de la valeur, et le gars nous dit, non, mais c'est pas suffisant ça. Je lui dis, il faut combien? Et le gars nous demande, je sais plus combien ça fait, mais en gros, c'était l'équivalent de 20 ou 25 euros. J'ai Arthur, on va pas se prendre la tête, ça sert à rien, on sait très bien que là, c'est trop tard, on a perdu. Il y a un truc là-bas aussi, c'est que, en fait, en tant que touriste, t'es jamais gagnant. Face à un birman, s'il appelle la police, c'est toi qui seras perdant et c'est toi qui vas passer pour un arnaqueur. Donc, t'es obligé, en fait, de lui donner. Donc, on lui donne le billet, on se casse, et là, on est dégoûté. 2 minutes après ça, on se prend à manger, et là, on en a pour genre 15 centimes pour manger à 2, et on se dit, putain, mais on vient de payer 20 ou 25 balles pour une visite de temple qui était gratuite, on mange pour 15 centimes à 2 quoi. Là où ça fait chier, c'est que lui, c'est un salaire qui est absolument énorme. C'est comme si nous, en France, on avait donné 3000 balles quoi. Donc forcément, on se dit, mais le mec, on va lui permettre de vivre plus d'1 mois avec ça, c'est pas juste. Mais en même temps, pour nous, on sait très bien que voilà, à 25 euros, on va s'en remettre, hein, on va continuer à vivre avec ça. Mais c'est vrai que c'est frustrant quoi.
On est sur une anecdote un petit peu dans la même veine. C'était il y a plus longtemps, c'était il y a 4 ans. Quand j'étais à Bali, en fait, donc moi je travaillais à Bali, je vivais comme une Indo. Un jour avec toutes mes collègues, donc qui étaient toutes indonésiennes, on avait décidé de se faire un week-end sur une île à côté. Donc une de mes collègues réserve le bateau pour tout le monde. Bref, le bateau, en fait, on avait des bracelets qui nous permettaient de valider, c'était comme notre ticket, mais c'était en bracelet de couleur. Et moi je me rends bien compte quand on arrive qu'on me donne un bracelet bleu, comme à mes collègues, mais que tous les blancs, tous les touristes ont des bracelets verts. Donc bon, bref, je me dis, bah c'est pas grave, je tilte pas plus que ça. Je monte sur le bateau et en sortant du bateau, donc 1h30 après, on a fait la traversée, on arrive sur l'île et là, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, un mec du staff du bateau, et qui me dit « Vous avez triché. Pourquoi vous avez un bracelet bleu ?» Je lui dis « Bah je sais pas, c'est ma collègue qui a réservé, on m'a donné un bracelet bleu quand je suis arrivée. » Donc là, ma collègue arrive, elle lui explique, bon il commence à parler en indo très rapidement, je comprends un mot sur 4. Mais bref, en gros, ils disent que... Enfin, elle lui dit qu'elle a réservé pour moi parce qu'on part tout ensemble et que... voilà. Et là, le gars me dit « Oui, mais toi, t'es blanche, donc tu dois avoir un bracelet vert. » Je me dis « Bon, bah, d'accord. C'est pas normal de dire ça, mais d'accord. » Donc, je lui dis « Ok, très bien. » Et là, il me dit « Mais le bracelet vert, il coûte 3 fois plus cher. » Au final, donc mes collègues prennent ma défense et me disent « Mais non, mais attends, mais elle travaille avec nous, elle gagne le même salaire que nous, c'est-à-dire 3 € par jour. Elle peut pas... Enfin, voilà... elle doit pas payer plus cher, c'est pas une touriste, elle vit ici. » Et les gars me disent « Oui, mais elle est blanche. » Bon, bah d'accord. Bon, bah je vais payer. Donc là, encore une fois, bah, j'ai payé mon ticket vert, enfin mon bracelet vert, et voilà. Et au retour, j'ai dû repayer un bracelet vert qui était aussi 3 fois plus cher. Bref, tout ça pour dire que c'est pas grave. Mais on va pas parler de racisme anti-blanc parce que c'est bon, on va faire des polémiques. C'est pas du racisme, mais c'est vraiment une injustice quand même où... Bah moi là-bas, à Bali en tout cas, je gagnais le même salaire que les Indos, je vivais de la même manière, vraiment j'étais tout pareil, la seule différence c'est que moi je prenais des coups de soleil et que j'étais blanche comme un cul. Voilà. Anecdote courte mais efficace. Il y a 2 ans, quand on vivait en van en Nouvelle-Zélande, ça nous arrivait de rester 3-4 jours sans prendre de douche. Ouais bon bah vous avez trouvé ça dégueulasse, c'est pas glamour, sachez que ça faisait quoi 3 mois qu'on était ensemble avec Arthur, donc c'était pas du tout glamour en début de relation, mais on pouvait pas prendre des douches tous les jours, donc on avait des lingettes, on avait des bouteilles d'eau et on se lavait comme on pouvait, mais des vraies douches, ça nous est arrivé de tenir 3-4 jours sans en prendre. C'est pour ça que quand on travaillait, on prenait des campings qui étaient payants, et du coup où il y avait des vraies douches et on pouvait se laver à l'eau chaude tous les jours. Ça faisait plaisir. Ça, je crois que j'en ai jamais parlé. Quand j'étais à Bali, j'avais un collègue qui était là pendant quelques mois, avec qui on refaisait... En fait, c'était un webmaster avec qui on refaisait tout le site de Bali Passion. Donc l'entreprise dans laquelle je travaillais. C'était quelqu'un qui avait autour des 40 ans et moi j'avais 22 ans. Il était super cool, on s'entendait extrêmement bien. C'était vraiment un plaisir de travailler avec lui. On faisait plein de trucs en dehors du boulot aussi, enfin c'était très cool, vraiment le top. Un jour, après le travail, on va sur la plage regarder le coucher de soleil, donc faut savoir que c'est un truc qu'on faisait avec lui, pas forcément tous les jours, mais moi j'y allais quasiment tous les jours. Et en fait, ce soir-là, on n'était que tous les deux alors que d'habitude on était souvent avec d'autres gens. On marche sur la plage, on discute, on raconte notre vie, enfin vraiment un truc complètement banal. Et il me dit viens on s'assied, donc on s'assied sur le sable et on continue de discuter. Et là il me passe la main dans le dos et il me frotte le dos comme ça là. Et là je me dis oh merde, il y a un truc qui va pas. Donc je lui dis écoute je suis désolée mais ça me gêne un peu ce que tu fais. Et il me dit non il y a pas de souci. Bref, il y a un malaise qui s'installe un peu et bon après en plus on était venus en scout ensemble donc il fallait que je reparte derrière lui sur son scout. Enfin bref c'était un peu le malaise mais je repars, il me le dépose chez moi et il repart chez lui. Le samedi il m'envoie un message et il me dit Alban je suis vraiment désolée. J'ai bien compris que c'était pas réciproque, mais je suis fou amoureux de toi. Et là vraiment il y a un gros malaise parce qu'il a pas loin de l'âge de mes parents et je l'adore, il est adorable, mais pour moi c'est vraiment comme si c'était un pote de mes parents avec qui je m'entends très bien, enfin un ami de la famille, vous voyez, c'était pas genre, il y avait rien. Et je lui dis je suis vraiment désolée, mais pour moi c'est pas possible. Enfin bref, après on s'en fout, il y a eu un gros malaise pendant un gros moment, mais voilà. L'anecdote, c'est quand même que mon collègue, qui avait 20 ans de plus, est tombé amoureux de moi. Je sais pas si c'est vraiment une anecdote de voyage, mais c'était perturbant. Encore une anecdote en Birmanie.
Cette fois, on s'est pas fait arnaquer. En fait, il y a une tradition birmane, enfin, on a supposé que c'était une tradition birmane, mais on a mis longtemps à le comprendre. Il ne faut pas finir son assiette. C'est-à-dire que si tu finis ton assiette, ça veut dire que t'as pas assez mangé et que t'as encore faim. Que t'as réussi à finir parce que t'avais suffisamment faim. Et les Birmans sont vraiment adorables et ils ne veulent pas que t'aies encore faim. Donc, ils te resservent, ils te resservent, ils te resservent. Donc en fait, quand tu vas au resto, c'est un peu des trucs à volonté. Donc tu choisis ton plat, mais si tu finis ton assiette, ils vont te ramener un autre plat pour que tu puisses remanger. Et nous, en France, on ne fonctionne pas comme ça. Donc avec Arthur, on n'arrivait pas à ne pas finir notre assiette, surtout qu'au départ, on ne le savait pas. Donc on se forçait à manger, 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 et on se disait « Non mais là, c'est plus possible ». Et ils nous ramenaient encore des trucs, et on leur disait « Non, non, mais merci, c'est bon, c'est gentil ». Et ils nous disaient « Si, si, vous avez fini votre assiette », et ils nous en remettaient. Et il y a un moment où on s'est dit non mais d'accord, là-bas tant pis, on va pas finir notre assiette parce que c'est pas possible. On était en train d'exploser, on avait mangé pour 4. Quand on n'a pas fini notre assiette, c'est là qu'ils étaient super contents. On a appris cette tradition à nos dépens et du coup après on faisait hyper gaffe à ne pas manger plus que ce qu'il fallait et ne pas finir nos assiettes. En fait nous on a tendance à se dire que ça va être du gâchis si on finit pas notre assiette. Ils ne jettent pas ce que tu ne finis pas dans ton assiette, ils le remettent dans le plat et le prochain client va le manger. Donc du coup, c'était pas jeté et puis en fait, de toute façon, si tu finis ton assiette, ils t'en ramènent donc t'as pas le choix quoi. Nous, on essayait de s'arranger pour qu'il reste pas grand chose dans l'assiette. Encore une anecdote très très courte, mais qui va être efficace. Dans mon passeport, mon adresse est située à Bali. C'est-à-dire que si j'ouvre mon passeport, j'habite à Bali. J'ai mangé du chien quand j'étais en Malaisie. En fait, c'était un petit resto qui ne faisait que du chien, donc j'y suis allée volontairement en sachant que j'allais manger du chien. C'était pas mauvais. Ça ressemble un peu à la viande de porc, donc si un jour vous voulez tester, voilà, vous le saurez. C'est des chiens d'élevage, c'est pas le chien domestique que t'as chez toi, donc c'est exactement comme manger du bœuf, du porc ou n'importe quoi d'autre. Et voilà, c'était cool. Et voilà pour mes petites anecdotes. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a intrigué. Est-ce que vous avez trouvé quelle était la fausse anecdote? Mettez-moi ça en commentaire, dites-moi celle qui, selon vous, est fausse et pourquoi. Moi, je vous donne ça sur Insta. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, comme ça on pourra discuter des anecdotes. Je pourrai vous donner quelques détails supplémentaires, répondre à vos questions et je pourrai vous dire aussi laquelle était la fausse. Je vous attends en commentaire ici, sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Je reviens mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à mercredi. Ciao!